Quand tu acclames, ce sont des actions de grâce. Ce sont tes remerciements que tu adresses à Dieu. Le monde attend de voir pour dire merci. Mais nous disons merci parce que nous savons que notre Dieu est fidèle. Ce que nous lui avons demandé, il nous l'a déjà donné. Et nos yeux le verront s'accomplir. Tu acclames pour la paix, tu acclames pour la joie, tu acclames pour le repos, tu acclames pour la guérison, tu acclames pour la restauration, tu acclames pour ce défi qui est déjà relevé. Tu acclames pour les montagnes que l'Éternel a déplacées devant toi, pour les hauteurs qu'il a abaissées pour que tu passes, pour la porte qu'il a ouverte pour toi. Gloire à Jésus. 1 Pierre 5, versets 8 à 11. Si vous avez trouvé, je lis au nom de Jésus. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. On acclame la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé, c'est une exhortation de l'apôtre Pierre qui se définit lui-même ici comme l'ancien Pierre. Pierre était comme ce qu'on appelait les anciens des anciens, donc les évêques. Amen. Et il donnait donc ces orientations, cette exhortation à l'église. Pierre et Paul ont été les deux apôtres qui ont beaucoup parlé du fonctionnement de l'église. Comment est-ce que les enfants de Dieu devaient se tenir. Et c'était des hommes d'expérience. Paul avait une telle expérience dans sa vie avant sa conversion et dans sa conversion, après sa conversion. Et Pierre aussi avait une grande expérience du temps qu'il a passé avec le Seigneur. Donc tous les conseils qu'il donne sont très importants. Et nous savons que cela est inspiré par le Saint-Esprit. Et l'apôtre Pierre nous dit ici que nous devons être sobres. Pendant ces temps difficiles, l'une des forces de l'Église, c'est dans la sobriété. Nous devons être sobres. Comment on dit ça en lingala? Hein? La sobriété en lingala. C'est compliqué, hein? Oui, sobre. Il y a un peu d'humilité là-dedans. Il y a aussi un peu la prudence. Hein? En lingala, c'est compliqué, hein? Mais bon. Alléluia. La simplicité aussi un peu. Amen. Ne soyons pas comme ceux du monde. Ne nous laissons pas emporter par tout ce qui emporte le monde. Restons sur nos valeurs. Amen. Dit veiller. Donc il y a aussi, c'est vrai, cette dimension de la prudence. Il dit veiller. Nous sommes en fin d'année, bien-aimés. Nous devons veiller. Veiller sur nous-mêmes. Veiller sur nos familles. Veiller parce que l'ennemi, il ne se lasse pas de nous attaquer.
il recherche la moindre occasion. Tu ne peux pas imaginer le nombre de fois que le diable t'a raté. Tu ne peux pas t'imaginer le nombre de fois que le diable a voulu te mettre par terre. Mais si tu tiens encore, c'est parce que le Seigneur t'a fait grâce. Alléluia. Mais le Seigneur te dit, toi-même tu dois veiller afin de ne pas être pris par surprise. Quand vous prenez l'histoire où le serpent tente Jésus, la Bible dit, quand Jésus lui a résisté jusqu'à la fin, la Bible dit, il s'est retiré cherchant une occasion comment? Favorable, attendant une occasion favorable. Il cherchera toujours à revenir attaquer ta maison. Il cherchera, s'il a fait ici, ça n'a pas marché, il va essayer de t'attendre ailleurs. Mais toi, tu dois non seulement être sobre, mais tu dois aussi veiller. Veiller comme une sentinelle. Alléluia. Afin de ne pas laisser entrer le voleur, parce que notre ennemi, c'est aussi le voleur. Le voleur, il profite d'un temps d'inattention, un temps où tu dors, tu ne veilles pas, il entre. Et le voleur, souvent les voleurs travaillent la nuit parce que à ce moment-là, on ne voit pas bien, on ne voit pas clair. Et c'est ainsi qu'on place aussi les sentinelles souvent la nuit, pour que les sentinelles veillent. Donc un enfant de Dieu est une sentinelle. Tu es la sentinelle pour la famille. Tu es la sentinelle pour ta maison. Tu es aussi une sentinelle pour ton travail. Particulièrement toi, enfant de Dieu, parce que tu as ce que les autres n'ont pas. Tu as l'intelligence que eux n'ont pas. Tu as la sensibilité spirituelle que eux n'ont pas. Tu as le discernement que eux n'ont pas. Celui qui veille, après même un discours simple, l'esprit va te dire, fais attention à ce que cet homme a dit, ça veut dire ça en réalité. Et toi dans la prière, tu te lèves, tu fais quoi? Tu commences à attaquer le plan du diable. Mais si tu es là comme tout le monde, même ce qui vient pour t'attaquer, tu ne sauras pas. Parce que le diable est maître dans l'art du déguisement, de la ruse. Nous devons faire quoi? Nous devons veiller. Et Jésus a dit, veillez et priez. Donc en cette fin d'année, jusqu'à la fin de l'année, nous allons multiplier comme ça des programmes de prière. Oh, il n'y a pas quelqu'un qui est d'accord avec ça? Parce que nous avons les mandats que Dieu nous a donné de faire quoi? De veiller sur nos familles, de veiller sur nos propres vies. Le Seigneur dit, veillez, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'ennemi est là toujours pour nous tenter. Matthieu 26, 41. Veillez. Quand tu ne veilles, tu sais, quand tu veilles, ça te permet de maîtriser l'ennemi avant qu'il n'entre dans ton territoire. Parce qu'il est difficile de combattre un ennemi qui s'est déjà installé. Est-ce que quelqu'un entend cela? Il est difficile de combattre un ennemi qui s'est déjà installé. Et quand vous battez dans votre territoire, c'est vous qui perdez. Parce que vous allez perdre ce qui est. Mais si vous combattez l'ennemi alors qu'il n'est pas encore entré, vous pouvez le tenir à distance. Oh, je déclare qu'il n'entrera pas dans ton territoire au nom de Jésus. Je dis qu'il n'entrera pas dans ton territoire au nom de Jésus. Et tu ne seras pas pris par surprise. Le Seigneur dit, rien ne se fera sans qu'il ne t'avertisse. Tu seras au courant de tous leurs complots. Tu verras clair, dès qu'ils ont seulement l'intention de t'attaquer, Dieu va t'ouvrir l'intelligence. Quelqu'un dit Amen. Dieu va te révéler les choses cachées. Dis-moi Amen. Les Syriens étaient étonnés que le prophète Élisée, il était au courant de tous les plans qu'ils avaient faits. Et ils pensaient qu'il y avait des espions. Non, c'était que Élisée était en connexion avec Dieu. Et quand tu es dans la prière, tu es en connexion. Tu es dans les rosées de Dieu. Dis-moi un bon Amen. Pourquoi veiller? Parce que nous avons un adversaire qui rôde. Ce n'est pas un ami, c'est un adversaire. Un adversaire, quelqu'un qui est contre toi, qui est contre ta famille, qui est contre la réussite de tes projets, qui est contre ta bonne santé, qui est contre la réussite de tes enfants. C'est un adversaire. Quand il vient dans ton terrain, il vient pour combattre ta vie. Il s'organise par tous les moyens pour que tu ne réussisses pas. C'est un adversaire. Et il rôde. Il rôde.
Il rôde. Il rôde le matin. Il n'y a pas d'ouverture. Il reviendra à midi. Il espère que tu sois dans un temps où tu vas somnoler. Et là, pour qu'il bondisse sur toi, il rôde comme un lion. Mais il ne trouvera pas de faille. Quelqu'un dit Amen. Il ne trouvera pas d'ouverture. Quelqu'un dit Amen. Et il ne peut pas te dévorer. Dis, je ne suis pas à dévorer. Il ne peut pas te dévorer. Il ne peut pas dévorer ta maison. Il ne peut pas dévorer tes enfants. Tu dois le lui refuser. Écoute, si Dieu te dit de veiller, c'est qu'il t'a doté de la force, de l'autorité, de la puissance pour que tu repousses l'ennemi. Je vous dis la vérité. Quand Dieu te demande de faire une chose, c'est qu'il t'en a déjà donné la force et la capacité. Tant que tu es là, il n'entrera pas. Tant que tu es là, il n'agira pas. Là où Dieu t'a établi, lui ne peut pas s'établir. Quelqu'un dit Amen. Pourquoi il rôde? Parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui occupe le terrain. Tu occupes déjà le terrain de ta famille avec Dieu. Lui n'a pas à entrer là-bas. Dis-moi un bon Amen. Il ne peut pas entrer là où tu travailles. Il ne peut pas entrer dans ton foyer. Il ne peut pas entrer dans ton bureau. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que Dieu t'a établi là. La seule chose qu'il peut faire, c'est quoi? C'est rôder. Qui rôde le temps qu'il veut. Mais il n'aura pas d'entrée. Il n'aura pas de porte. Dis-moi un bon Amen. Dis, tu n'entreras pas au nom de Jésus. Tu n'entreras pas dans ma maison. Tu n'entreras pas dans mon territoire. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Tu résistais lui avec une foi comment? Ferme. Ça veut dire quoi? Il y a aussi des foi qui sont comment? Faibles, molles. Il y a foi et foi. Une foi comment? Donc c'est avec la foi qu'on résiste. C'est pour ça que la Bible dit le bouclier de là, c'est un bouclier. Et les policiers comment ils sont? Le bouclier. Les émeutiers arrivent, les policiers avancent avec le bouclier. Résistez-lui avec une foi ferme. Quelles que soient les stratégies qu'il peut prendre, quelles que soient les formes qu'il peut prendre, tu as une dotation céleste et tu as les armes de Dieu. Tu peux lui résister. Alléluia. Ça dit, il veut entrer. Toi, tu fais quoi? Tu résistes. Okokota, Okolekaawa. Tant que tu es là, il ne doit pas entrer. Non, Dieu m'envoie te dire que c'est toi qui dois lui résister. C'est toi qui as le pouvoir de lui résister. C'est toi qui as l'autorité pour lui résister. C'est toi qui as les bonnes armes pour lui résister. Si ceux d'avant sont tombés, mais toi tu ne tomberas pas parce que toi tu as reçu l'équipement de Dieu pour lui résister. Et en cette fin d'année, il n'entrera pas, il ne régnera pas, il ne fera rien. Dis-moi un bon Amen. Dieu te responsabilise en fait. C'est ton travail. C'est à toi de le faire. Amen. Nous devons lui résister d'une foi ferme. Et la Bible dit, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères à travers le monde. Ce que tu vis là, ne pense pas qu'il n'y a que toi qui vis ça. Il fait la même chose partout. Dans toutes les églises, dans toutes les familles, dans tous les continents. Le diable c'est le même. Il fait la même chose. Il attaque le travail, il attaque la santé, il détruit les mariages, il attaque la carrière des gens, il attaque la vie des enfants, il attaque les foyers, tout ça. Ce sont les mêmes choses qu'il fait. Mais toi, tu as reçu un pouvoir. Tu as reçu l'autorité pour faire quoi? Pour lui résister. Non, et tu fais mieux que résister, tu fais quoi? Tu le repousses même. Parce que nous, non seulement on résiste, on a aussi le pouvoir de le chasser. Donc quand tu vois qu'il commence à t'embêter tout le temps, tu peux sortir et dire, hey, arrête de rôder autour de ma maison. Je te chasse, va dans les lieux. Parce que tu as droit à passer une fin d'année calme. Dis-moi Amen. Je dis, tu as droit à passer une fin d'année de repos. Dis-moi un bon Amen. Le repos doit s'imposer dans ta famille. Tout ce qui vous trouble toutes les fins d'année, cette année c'est fini. Cette année, bien-aimé, tu dois passer une fin d'année calme, tranquille et sereine. Dis-moi un bon Amen.
Donc cette chose qui t'a harcelé depuis le début de l'année, c'est le temps de te lever et tu dis, c'est fini. Ton mandat est... Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Parce que Dieu nous a appelés à sa gloire éternelle. Dieu nous a appelés à sa gloire éternelle. C'est-à-dire au salut éternel. Mais avant cela, à l'issue de tous ces combats, la Bible dit quoi? Après que vous aurez souffert un peu de temps, c'est vrai que tu as souffert, c'est vrai que tu as pleuré, c'est vrai que tu as eu des situations compliquées, mais le Seigneur dit quoi? Il nous perfectionnera lui-même. Il fera quoi? Il nous perfectionnera. C'est un mot fort, hein? Ako bongisayo yemoko. Oh, ozawate. Loba bongisangai. Il vous perfectionnera lui-même. C'est-à-dire, il connaît tes limites, il connaît tes défauts, il connaît tes faiblesses, il connaît tes manquements. Mais lui-même, parce qu'il a vu aussi ton zèle, il a vu aussi comment tu tiens bon, il va lui-même perfectionner, parfaire les choses. Comme Philippiens le dit, celui qui a commencé cette œuvre en vous la rendra parfaite. Lui-même, il la rendra parfaite. Alléluia. Il perfectionnera ta santé, il perfectionnera ton travail, il perfectionnera et tout ce qui ne marche pas bien. Lui-même, il va perfectionner, il va arranger, il va parfaire. Quelqu'un dit un bon amen. Parce que c'est le Dieu de l'excellence. Nous sommes dans l'année de l'excellence. Donc il va te perfectionner. Quand on te regarde, on dit non, là c'est Dieu qui a fait. Il a signé. Quand un ouvrier travaille, à la fin il signe. Même quand il n'est pas là, on voit que tel a fait ça, tel a fait ça. Dieu va signer. Alléluia. Il va perfectionner ta santé. Il va perfectionner toutes choses dans ta vie. Dis Seigneur, perfectionne-moi. Il s'arrête pas là. Quand on dit perfectionner, c'est quoi? Ça qui a des défauts. Il va retoucher. Il va faire quoi? Il va retoucher, remodeler, arranger, perfectionner, perfectionner. Quand on dit waouh, alléluia. Je veux que tu termines donc cette année avec une note d'excellence. Excellent. Travail excellent. Mariage excellent. Santé excellent. Commerce excellent. Pourquoi? Parce que Dieu t'a perfectionné. J'entends quelqu'un dire Seigneur, perfectionne-moi. Jésus. Il fera quoi encore? Il vous affermira. Ako pesama, ako tonga yo yemoko, tonga santé nangai, tonga musala nangai, tonga libala nangai, tonga famille nangai, pesanga makasi. Nanazoloba amen. Ça est là où tu étais bousculé, dérangé et tout. Dieu lui-même, il va t'affermir. Tu sais, la Bible dit, il peut affermir ton trône. Ça dit, quand il te fait asseoir, personne ne peut te bouger. Quand il te plante, personne ne peut te déraciner. Ah, que le Seigneur t'affermisse dans ton travail, qu'il t'affermisse dans ton foyer, qu'il t'affermisse dans tes activités, qu'il t'affermisse. Quand Dieu t'affermit, personne ne peut te balayer. Qui dit un bon amen? Jésus. Il fait quoi encore? En fait, on insiste juste. Il vous fortifiera. Il vous fortifiera. Là où tu étais faible, il va te fortifier. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang. Je suis fort. Chantons, je suis fort. Chante, fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang. Par le sang de Jésus, je suis fort, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par
Nous acclamons le Dieu qui nous rend forts. Il changera tes faiblesses en force. Il changera tes faiblesses en force. Là où tu as été connu par tes faiblesses, tes limites, Dieu va changer cela en force. Qui dit un bon amen? Tu as commencé l'année avec des faiblesses, mais tu termineras l'année avec force. Tu termineras l'année avec force. Alléluia. Oh yes. Il vous rendra comment? Inébranlable. Waouh. Non seulement il nous affermit, il nous fortifie, mais il nous rend comment? Inébranlable. C'est-à-dire il n'y a rien qui peut nous ébranler. Et vous les bêtes, Dieu te rend inébranlable dans ta foi. Inébranlable dans ta foi. Inébranlable dans ta marche avec le Seigneur. C'est-à-dire personne ne peut perturber ta foi. Personne ne peut perturber ta certitude en Jésus. Personne ne peut perturber ton assurance dans le Seigneur. Tu es inébranlable. Quelqu'un dit un bon amen. C'est-à-dire que peser nyon sezo comme la yo. Ate yeni yo peser angol, bana peser angol. Parce que l'ennemi, quand il vient, il va essayer toutes choses pour faire quoi? Pour que tu perdes confiance en Dieu. Pour que tu perdes la foi. Pour que tu commences à vaciller. Mais toi, bien-aimé, tu tiendras bon. Alléluia. On t'attaque la nuit. Le jour, on te voit, tu es là, inébranlable. Tu chantes pour le Seigneur. Tu loues le Seigneur. Tu danses pour Dieu. Tu proclames la bonne nouvelle. Tu évangélises même. Tu es inébranlable. Alléluia. L'ennemi va tout faire pour que tu abandonnes la foi. Tu n'abandonneras pas la foi. Parce que le niveau que tu atteins avec Dieu, personne ne peut te faire oublier la bonté de Dieu dans ta vie. Personne ne peut te faire douter de l'amour de Dieu. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, tu restes inébranlable. Même si ça ne marche pas demain, tu resteras inébranlable. Pourquoi? Parce que tu sais que Dieu ne t'a pas menti. Et ce n'est que pour un temps. Dieu accomplira ce qu'il t'a dit. Dieu accomplira ce qu'il t'a dit. Alléluia. Je suis inébranlable. Alléluia. En fait, l'apôtre Pierre est en train de nous dire par le Saint-Esprit que si Dieu permet toutes ces choses, c'est en fait pour que nous soyons inébranlables. Donc il permet ces combats dans nos vies simplement pour que nous devenions comment? Inébranlables. Mutuama, hein? Moutouamakas. Qui entend cela? Alléluia. Jérémie 15 verset 20 dit ceci: je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Il fera de quoi? Comme une muraille d'airain, les bendés. Le Seigneur dit par ailleurs, c'est toujours Pierre qui le dit, que Dieu fait de nous quoi? Des pierres vivantes. Pierres vivantes. Libanga, yamakasi, yamutuya, oya tutani nayo yende a panzani. Amen. Les gens espéraient, bien aimé, que tu abandonnes depuis longtemps. Les gens espéraient que tu tournes le dos à Dieu depuis longtemps. Mais ils sont étonnés que tu tiennes jusqu'à aujourd'hui. Bien aimé, ils attendront longtemps parce que toi, tu n'abandonneras pas le Seigneur. Alléluia. Non, ton alliance avec Dieu est forte. Ta relation avec Dieu, personne ne peut la briser. Votre relation a survécu à beaucoup d'épreuves. Votre relation a survécu à beaucoup de tentations, à beaucoup de difficultés. Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas tourner le dos à Dieu. Et lui-même, il vous perfectionnera. Il vous fortifiera pour vous rendre inébranlable. Alléluia. Et quand tu es inébranlable, c'est toi maintenant qui contrôle les débats. Quand tu es inébranlable, tu ne subis plus, mais c'est toi qui diriges les choses. Quelqu'un dit un bon amen. Quand tu es inébranlable, bien-aimé, c'est ta parole qui compte. Quand tu lèves ta main, les choses t'obéissent. Quand tu parles, la situation change. Voilà pourquoi nous allons prier. Je vois devant moi des hommes et des femmes inébranlables.
Les hommes bien-aimés, ils ont le col c'était bête la kake, bakake belé zoyo kufate, nana solo kangae. Donc tant aux hôtels mozo loba, o ebini yozo loba, nana solo ba amen. Et yona satan un peu boye bani, nana solo na yebio. Ebi nenge nya meka akokate, nana solo ba amen. Donc quand tu te lèves pour la prière, tu sais ce que tu dis. Tu ne pries pas en l'air. C'est un ennemi que tu connais. Lui aussi, il sait le niveau de ta foi. Hier, il n'a pas pu, aujourd'hui, il ne pourra pas non plus. Car Dieu t'a rendu inébranlable. Quelles attaques tu n'as pas connues depuis le début de l'année? Des mauvaises nouvelles. La santé, la famille, bousculée partout. Qu'est-ce que tu n'as pas vécu? Qu'est-ce que tu n'as pas vécu dans ta famille? Dans ta propre maison, des choses surprenantes. Donc sur les Cambona, Mutuna Mokilate, et Kuelio Kabo, Wapi. Et Wapi. Mais l'Éternel t'a pas abandonné. Il va t'assurer une fin d'année heureuse. Il va t'assurer une fin d'année paisible. Il va, bien aimé, mettre fin au règne du tyran. Parce que toi, tu dois vivre la paix en cette fin d'année. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Alléluia. Voilà, bien-aimés. Nous allons nous lever pour prier pendant quelques temps. Quelques minutes. Je suis une femme forte. Je suis un homme fort. Proclame cela. Proclame cela. Proclame cela. Je suis affermi. Le Seigneur m'a fortifié. Je suis inébranlable. Proclame, proclame cela. Proclame, parle. Dis, je tiendrai bon. Je n'abandonnerai pas le combat. Je n'abandonnerai pas. Je connais ce Dieu qui m'a appelé. Je connais ce Dieu qui m'a fait promesse. J'entends quelqu'un qui prie. Bien-aimé, tu as raison de prier. La Bible dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Tu peux te décharger sur ton Dieu. Du Seigneur, je suis là, je viens m'humilier pour ma vie, ma famille. Et je viens me décharger de tous mes soucis. Tous les soucis que je traîne depuis le début de l'année. Tous les combats que je traîne depuis le début de l'année. Toute la honte que je traîne depuis le début de l'année. Toutes les humiliations que je traîne depuis le début de l'année. Toutes ces situations qui m'ont plongé dans le désespoir depuis le début de l'année. Je viens me décharger. Je viens me décharger. Je te fais confiance. Natala yo motema. Natala liyo pona libota nanga. Natala liyo pona santé nanga. Natala liyo pona ndako nanga. Na bandaki anenenge bandaki. Nasisa neo na sonite. Nasisa neo na sonite. Nasisa neo bongo bongo te papa. Nasisa neo na kimia. Nasisa neo na katia elonga. Ola kinga excellence. Zamena bikamwa. Je viens à toi. Je m'humilie devant toi. Et je viens me décharger de ce fardeau. Bien-aimé, décharge-toi de ce fardeau. De la situation qui accable ta famille. De la situation qui a plongé ta vie dans la honte. Viens te décharger sur lui. Décharge-toi de ses soucis. Alléluia. Alléluia. Parle, prie le Seigneur. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. La Bible dit, si le peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie et prie, humilie-toi, bien-aimé. Humilie-toi pour ta famille. Humilie-toi pour ta famille, pour ta maison. Humilie-toi, humilie-toi et décharge-toi de ces soucis sur le Seigneur. Dépose ce fardeau à ses pieds, dépose à la croix, dépose ce problème. Alléluia.
Yesu. Nous eza kilo nazo mema depuis. Likambo ezosila te. Nazui yango papa. Natie na makolo na yo. Na baki yango na ekulusu. Je viens te laisser ce problème. Ce chômage qui n'en finit pas. Cette situation qui revient tous les mois. Seigneur, c'est un fardeau. Ça m'empêche de dormir. Je dépose ce fardeau à tes pieds. Je me décharge de ce souci. Père, je vais te servir dans la tranquillité. Décharge-moi, Seigneur. J'entends quelqu'un qui prie. Problème que Dieu ne peut pas résoudre. Il n'y a pas une situation qui échappe à sa main. Ce qui est un souci pour toi, Dieu peut résoudre ce souci. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Dis-lui de prendre soin de ta famille. Dis-lui de prendre soin de ta santé. Dis-lui de prendre soin de ta maison. Seigneur, en cette fin d'année, l'ennemi est en train de rôder. Prends soin de ma famille. L'ennemi est en train de rôder. Prends soin de mon travail. L'ennemi est en train de rôder. Prends soin de ma carrière. L'ennemi est en train de rôder. Prends soin de mon église. Oh, que l'ennemi ne trouve personne. Que l'ennemi ne touche à personne. Seigneur, par mes enfants, par ma famille, par mon travail. L'ennemi rôde, Seigneur. Viens prendre soin. Viens prendre soin. J'entends quelqu'un qui prie. Seigneur, prends soin. Seigneur, prends soin. Quand on parle de prendre soin, c'est le travail du bon berger. Que le bon berger prenne soin de ses brebis. Que le bon berger prenne soin de votre famille. Bien-aimé, parle à Dieu. Qu'il prenne soin. Le berger, c'est en fait celui qui prend soin. Quand on dit le berger, ça veut dire celui qui prend soin. Seigneur, prends soin. David a dit l'Éternel est mon berger. Ça veut dire celui qui prend soin de moi. Qu'il prenne soin de toi. Qu'il prenne soin de ta carrière. Qu'il prenne soin de ta maison en cette fin d'année. Oh Seigneur, prends soin. Prends soin de mon église, Seigneur. Prends soin, Seigneur, qu'il y ait la paix. Prends soin, Seigneur, oh Dieu, qu'il y ait la vie. Prends soin, Seigneur, qu'il y ait la joie. Prends soin, Seigneur, oh Dieu, qu'il y ait le repos. Qu'il y ait le repos, Seigneur. Prends soin, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, tu sais ce qui est toujours arrivé dans votre famille en fin d'année. Tu sais ce que l'ennemi a souvent fait au mois de novembre, au mois de décembre, même au mois de janvier. Mais Dieu a voulu que tu te lèves parce que c'est à toi de veiller. C'est à toi de veiller sur ta famille. C'est à toi de veiller sur ta maison. Bien-aimé, élève-toi. Élève ta voix plutôt, parle. Parle. Dis à Dieu, lui seul peut protéger. Qui peut protéger comme lui? Qui peut sécuriser comme lui? Qu'il prenne soin, qu'il prenne soin. Seigneur, prends soin. Prends soin de mes enfants. Prends soin de ma maison. Prends soin de ma famille. Prends soin de mon église. Prends soin de mes collaborateurs. Prends soin, Seigneur. Prends soin. Prends soin de ta maison, Seigneur. Prends soin. Alléluia. Prends soin de mon pays, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Prie, ma soeur, mon frère. Qu'ils prennent soin du pays. Quand nous suivons l'actualité à travers le monde, bien aimé, il y a des pays qui ont tout plus que nous. Mais là-bas, ça ne marche pas. Mais Dieu garde ce pays. Dieu protège ce pays.
Quels sont les moyens qu'on a ici s'il n'y avait pas Dieu, s'il n'y avait pas l'amour de Dieu? Nous allons demander à Dieu de continuer à prendre soin du Congo, qu'il prenne soin de notre pays, qu'il prenne soin de l'Afrique, qu'il prenne soin, parce que l'ennemi est en train de rôder. Les grandes puissances sont en train de se poser les questions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi en Afrique on ne meurt pas beaucoup de cette maladie? Parce que pour eux, il doit toujours avoir beaucoup de morts en Afrique. Mais là, le Seigneur a dit non. Le Seigneur protège l'Afrique. Le Seigneur protège notre pays. Le Seigneur préserve le Congo. Oh, comment continuons, bien-aimés, à demander à Dieu de protéger, de prendre soin de notre pays, de prendre soin de l'Afrique et de prendre soin du monde. Que le Seigneur s'élève. Si on a commencé l'année avec coronavirus, qu'on ne termine pas l'année avec coronavirus. Coronavirus est né depuis novembre et décembre de l'autre année là-bas. Ça va faire une année que cette bête est en train de troubler l'humanité. Nous allons demander au Seigneur de se lever et d'arrêter cette bête. Que la tête du serpent soit écrasée. Qu'on n'entende plus parler de coronavirus. Bien-aimé, parle. Que le Seigneur se lève. Nous lui confions le dossier de coronavirus. Parce que les professeurs ont échoué. Les laboratoires ont échoué. Les grandes puissances ont échoué. OMS a échoué. Nous appelons Yahweh Rapha qui se lève lui-même, le médecin des médecins. Quand il va parler, ça va s'arrêter. Il a dit, je suis votre Dieu qui vous guérit. Alléluia. Bien-aimé, parle. Que Dieu se lève en cette fin d'année. Au nom de... La Bible dit dans Jacques 4, verset 7, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. Tu veux dire, Seigneur, je me soumets à toi. Je te soumets ma famille, je te soumets mon pays. Vous voyez bien comment cela est écrit dans l'ordre. Si tu veux résister au diable, commence d'abord par te soumettre à Dieu. Vous savez, tu ne peux pas vaincre Satan si tu ne t'es pas encore soumis à Dieu. Cela est très important. On n'entre pas dans le combat spirituel dans la désobéissance. On se soumet d'abord à Dieu et c'est Dieu qui nous donne la force de combattre et de résister à l'ennemi. Amen. Tu vas proclamer, mais que cela vienne vraiment du fond de ton cœur. Seigneur, je termine cette année dans la soumission, dans l'obéissance. Je veux t'obéir. Jacques 4, verset 7. Je veux t'obéir, je te soumets ma famille, je te promets Seigneur de t'obéir et de marcher dans la soumission. Saint-Esprit, aide-moi à marcher dans la soumission, aide-moi à marcher dans l'obéissance. Alléluia. Parce que le diable ne craint que ceux qui se soumettent à Dieu. Le diable ne craint que ceux qui obéissent à Dieu. Parce que quand tu n'obéis pas à Dieu, tu es comme lui, parce que lui c'est un rebelle. Si tu es dans son camp, tu ne peux pas le combattre. Jésus l'a dit. Amen. Mais c'est dans l'obéissance et la soumission que nous pouvons demander, ordonner au diable. Il va nous obéir. Parce qu'il sait que Dieu nous accompagne. Élève ta voix, soumets-toi à Dieu maintenant. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Parle à Dieu. Fais-le sérieusement, c'est très important. Tu sais comment tu as marché cette année. Il y a des endroits, il y a des temps où tu as résisté à Dieu. Au lieu de résister au diable, tu as résisté à Dieu. Tu as résisté à la parole de Dieu. Oh Seigneur. Seigneur, je te présente mon église. Nous venons nous soumettre à toi, Seigneur. Nous soumettons à toi. C'est toi qui as le dernier mot. C'est toi qui sais élever ceux qui se soumettent et ceux qui s'humilient. Nous soumettons à toi, Seigneur. Nous soumettons à ta volonté, Seigneur. Nous soumettons, Seigneur, à ta parole. Nous soumettons, Seigneur, à la direction de ton esprit. Nous nous soumettons à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Nous soumettons nos cœurs. Nous soumettons nos désirs. Nous soumettons nos passions. Nous soumettons notre volonté à toi, Seigneur. Nous soumettons nos programmes à toi, Seigneur. Nous soumettons, Seigneur, cette fin de l'année à toi. Nous soumettons cette église, Seigneur, tous les départements. Nous te soumettons toutes choses, Papa. Ce n'est pas à nous de te diriger, c'est toi qui diriges, Seigneur. Nous te soumettons nos familles.
Viens diriger nos familles. Viens contrôler les choses toi-même. Ce n'est pas nous à nous de diriger, c'est à toi de diriger, Seigneur. Ta parole déclare, ce n'est pas à l'homme de conduire, de diriger ses propres pas. Nous nous laissons diriger par toi, Seigneur. Dirige ma famille, dirige mon église. Contrôle toutes choses, Seigneur. Nous te soumettons toutes choses. Nous te soumettons toutes choses, Seigneur. Je te soumets mon cœur. Je te soumets ma volonté. Je te soumets mes désirs. Je te soumets, oh, mes passions. Je te soumets toutes choses, papa. Au nom de Jésus. Une personne qui se soumet à Dieu, c'est celle qui laisse Dieu diriger sa vie. Seigneur, si je me suis conduit moi-même jusqu'ici, je te laisse maintenant me diriger. Tout ce qui est à moi, je te donne la direction. Donne à Dieu la direction. Donne à Dieu le volant. Donne à Dieu la conduite de toutes choses en cette fin d'année. Il connaît le chemin. Il connaît le chemin, bien-aimé. Élève ta voix, prie. Alléluia. Oh Seigneur, nous te confions toutes choses, Seigneur. Nous passons direction à l'église. Nous passons direction à l'église de papa. Kamba yango. Bien-aimé, si le Seigneur te conduit, tu arriveras. Cher Saint-Esprit, conduis-moi. Bien-aimé, demande au Saint-Esprit de te conduire. La Bible dit, c'est Jésus qui parle. Il dit, le consolateur, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Qui te conduit dans toute la vérité? À chaque fois que tu as voulu te conduire tout seul, tu t'es trompé. Que le Saint-Esprit te conduise en cette fin d'année. Conduis-moi dans cette affaire. Montre-moi le chemin à suivre. Indique-moi la direction à prendre. Quelle est l'orientation? Quelle est la bonne décision? Conduis-moi, Seigneur. Alléluia. Oh mon Dieu. Bien-aimé, quand Dieu te conduit, il te fera arriver au port désiré. Tu arriveras au port désiré. La Bible dit dans Psaume 61, verset 3. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Bien-aimé, depuis le début de l'année, il y a un rocher que tu veux atteindre, tu n'arrives pas. Malgré les langues que tu prends, tu n'arrives pas. Malgré l'effort que tu fais, tu n'arrives pas. Malgré les précautions que tu fais, tu prends, tu n'arrives pas. Mais que Dieu lui-même te conduise jusqu'à ce rocher-là que tu ne peux pas atteindre par tes forces. C'est comme, bien-aimé, le paralytique de Bethesda, il dit, je n'ai personne. Tous ceux qui sont venus après, ils ont trouvé quelqu'un pour les jeter dans la piscine. Mais moi, je n'ai personne. Quand Jésus s'est présenté, le paralytique de Bethesda a été guéri. Tu n'as personne, mais Jésus peut te faire arriver sans passer par les moyens que les autres ont utilisés. Tu peux arriver avec les moyens de Dieu. Alléluia. Le Seigneur nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu,
afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Tu vas demander que le Saint-Esprit te remplisse cette équipe parce que c'est un combat spirituel. Que le Saint-Esprit te dote particulièrement de l'armure de Dieu. Tu vas te revêtir de ces armes. Bien-aimé, la fin de l'année peut être pour toi un moment qui va te faire oublier tout ce qui nous a fait souffrir, tout ce qui nous a fait pleurer au début. C'est la Bible dit, vaut mieux la fin du chose sans commencement. Nous avons eu le commencement qu'on a eu, mais personne n'a le droit de nous imposer une mauvaise fin de l'année. Personne n'a le droit. Ne permets à personne de t'imposer le deuil à la fin de l'année. Ne permets à personne de t'imposer la maladie en cette fin d'année. Ne permets à personne de t'imposer des pertes. Au bon tu as le droit de refuser ça. Comment? Tu dois résister parce que l'ennemi va amener ça. Mais tu dois résister comment? Avec les armes de Dieu. Demande au Saint-Esprit de t'équiper. Alléluia. Sois équipé. Sois équipé pour la fin de l'année. Nous allons entrer dans la bataille de l'année, la bataille de la fin de l'année. Quand la fin vient, toutes les armées, bien-aimées, se mobilisent parce que c'est le moment où on doit déterminer le vainqueur. Mais nous savons que nous sommes plus que vainqueurs. Pour cela, nous devons nous revêtir des armes de Dieu. J'entends quelqu'un qui prie. Alléluia. Alléluia. Demande ces armes, demande. Saint-Esprit, remplis-moi de toi. Équipe-moi, Saint-Esprit. Car ce combat n'est pas charnel. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Nous avons compris la nature du combat. Nous combattons contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je m'élève contre toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te résiste. Je te résiste, je te résiste, je te résiste avec les armes de Dieu. Je te résiste, toi maladie, je te résiste avec les armes de Dieu. Qui es-tu? Toi qui rôdes autour de ma famille, autour de ma vie, au nom de Jésus, je te résiste, je te repousse. Va-t'en, ils ne peuvent rien contre toi. Tu ne peux rien contre toi. Repousse cette situation. Repousse cet accident. Cet accident n'aura pas lieu. Au nom de Jésus, cette mort ne frappera personne. Au nom de Jésus, ce qu'ils ont préparé n'arrivera pas. Au nom de Jésus, résiste. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Résistez-lui au nom de Jésus. Résistez-lui au nom de Jésus. Il n'aura pas le dernier mot. Tu as reçu le pouvoir, tu as reçu l'équipement, tu as reçu l'autorité. Bien-aimé, parle, prie. Cette fin d'année, c'est toi qui diriges les débats. Cette fin d'année, c'est toi qui contrôles la situation. Les sorciers ne contrôleront pas ta famille. Les esprits méchants ne contrôleront pas ta vie. Ils n'ont pas le dernier mot sur toi. C'est toi qui as reçu le pouvoir de Dieu. J'entends quelqu'un qui prie. Tout mauvais sort qu'on t'a jeté est annulé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de... Celui qui a l'armure de Dieu, il peut plaider le sang de Jésus. La mort, tu n'as pas de place ici. Maladie, tu n'as pas de place ici. Accident, tu n'as pas de place ici. Tu vas proclamer l'autorité du sang de Jésus sur ta famille, sur ta vie. Proclame au nom de Jésus. Bomba libotanayo, mets ta famille sous l'abri du Très-Haut. Au nom puissant de Jésus. La Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Tel que les Hébreux ont été épargnés en Égypte. Alléluia, par le sang des animaux seulement. À combien plus forte raison, le sang de Jésus ne nous protégera-t-il pas des assauts de l'ennemi, de l'ange de la mort? Alléluia, le sang de Jésus nous couvre. Il nous rend invisibles, invulnérables, inébranlables. Le sang de Jésus nous protège de la contagion, des accidents, des morts subites, de toutes choses que l'ennemi a préparées. Le sang de Jésus nous préserve nos familles, notre nation, le Congo sous le sang de Jésus, l'église du Congo sous le sang de Jésus.
les autorités sous le sang de Jésus. Alléluia. Nous terminons l'année dans la paix. Au nom puissant de Jésus. Nous terminons l'année dans la sérénité. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le malheur que l'ennemi a préparé est annulé par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, nous attaquons les décrets, les édits, les résolutions, les actes et les ordonnances du monde des ténèbres pris contre cette nation. Nous les attaquons et les annulons par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de... Nous allons demander que le feu du Saint-Esprit détruise les œuvres du diable. La Bible dit que Christ est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres, les œuvres du diable. Que le feu de Dieu détruise les œuvres du diable. Toutes les œuvres qu'ils sont en train de réaliser dans le monde des ténèbres, contre les familles, contre l'église, contre nos vies, contre la nation. Que le feu de Dieu détruise cela. La Bible déclare que Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Tu nous as placés comme la sentinelle. Tu nous as placés, Seigneur, comme la sentinelle dans cette nation. Au nom de Jésus, sentinelle de la nation, sentinelle de l'église. Au nom de Jésus, que le feu de Dieu descende pour détruire les œuvres de ténèbres. Les œuvres de ténèbres. Les œuvres de ténèbres. Misale abatu asoloka. Misale abandoki. Yabo koko. Wezo baby mboka, wezo bebi sa ba famille, wezo bebi sa bana, wezo salete batu ba bongate, libiloko anezika, ebeba, ekauka, au nom de Jésus. Nyoso ya maladi ezika, nyoso ya maladi ezika, nyoso ya kufa ezika, nyoso ya échec ezika, nyoso ya stérilité ezika, nyoso ya bokauki ezika, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus, au nom de Jésus. Lève tes mains, je termine. Que l'atmosphère soit dégagée autour de toi. Que l'atmosphère soit dégagée autour de toi. Oh, que l'atmosphère soit dégagée autour de toi. On se sentir, on dirait, tout ce que tu fais, ok, c'est-à-dire, c'est là, on dit, non. Il y a comme un truc opaque qu'on a mis tout autour de toi. Maintenant même, le Saint-Esprit va dégager l'atmosphère autour de toi. Nicolas n'a fait à la polélé. Ba nuage à moins du feu longwa. Zela n'est à la polélé. Nana zolo ba amen. Nana zolo ba amen. L'atmosphère doit être dégagée maintenant. Je ne sais pas. Ce qu'on a mis tout autour de toi, ce qu'on a mis, bien aimé, sur ton chemin, ça doit quitter. Ton chemin doit être libre. L'environnement doit être dégagé autour de toi pour que tu vives ce que Dieu t'a promis en cette fin d'année. Alléluia. Oh Jésus. Les montagnes sont aplanies au nom de Jésus. Le nuage sombre est dissipé au nom de Jésus. Les chaînes tombent au nom de Jésus. La porte s'ouvre au nom de Jésus. La voie s'ouvre devant toi au nom de Jésus. Sois libre maintenant. La mort est vaincue. Toute organisation formée contre toi est dispersée au nom de Jésus. Tu verras loin maintenant. Tu auras la direction.
tu auras l'orientation. Ce nuage sombre que l'Esprit m'a montré est dissipé maintenant. Ce nuage est dissipé maintenant. Ce nuage qui faisait que tu tournais en rond. Tu étais comme dans un enclos. La porte s'ouvre. La porte s'ouvre. Tu vas rattraper le retard en ces mois qui restent, ces 2 mois qui restent. Tu vas rattraper le retard. Tu vas rattraper le retard. Avec les moyens de Dieu, avec les moyens de Dieu, tu vas rattraper le retard. Les choses vont se préciser. Tu ne termineras pas l'année dans le qu'est-ce que c'est, non. Celui qui t'a appelé à sa gloire éternelle te perfectionne lui-même. Il t'a fermé, te fortifie et te rend inébranlable. Tu ne tomberas pas. Tu termineras l'année debout. Tu termineras l'année tête haute. Tu termineras l'année dans la louange. Tu termineras l'année dans la célébration. Si tu crois, tu dis Amen et tu acclames. Si tu crois, tu dis Amen et tu acclames. Les choses vont changer devant toi. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.